Coucou Ken Bogard. Salut Trunks. Comment ça va? Ah bah ça va très très bien parce que oui, hein. Aujourd'hui on va vous présenter un petit joujou de nostalgie qui fait bien plaisir. Vous voyez mon sourire ici, tous les gens qui sont autour de moi ont aussi le sourire. Coucou Panda. Juste à côté, puisqu'on va vous présenter la Super Nintendo Mini. Voilà. C'est faux, c'est faux. Elle est énorme. Elle est énorme. Alors, on doit bien avouer qu'ils ne l'ont pas beaucoup miniaturisé. Quand on regarde, en vrai, c'est quand même... Mais c'est criant de réalisme. C'est bien fait. Hein. Que l'on peut faire avec... Bon, plus sérieusement... On va vous présenter aujourd'hui la Super NES Mini qui vient tout juste d'arriver ici. Deuxième produit nostalgique rétro après la NES Mini qui vient d'arriver sur eh bien, nos étalages. Comme vous pouvez le voir, une miniaturisation a quand même été très importante puisque si on compare avec la console originale, voici la taille de la console Mini. Voilà où on arrive. Mais l'objet est somptueux, c'est vraiment la console au détail près, juste le bouton éjecte qui est factice et donc le port cartouche qui est factice, mais sinon c'est incroyable tellement la console est bien miniaturisée et fidèlement reproduite jusqu'en dessous même, avec les patins mis exactement au même endroit. Je me dirais que c'est assez fou. Elle corrige beaucoup des défauts de la NES Mini dont on se plaignait des longueurs de câble, etc. Là, on se retrouve non pas avec une, mais deux manettes Super Nintendo. Oh non, Nintendo généreux. Oui, livrées avec la console, parce qu'il y a pas mal de jeux qui se jouent à dos, et une longueur de câble quand même... Tu vois? Ah, c'est beaucoup mieux. Assez importante. Ah, c'est beaucoup mieux. Comme tu peux le voir, je suis quand même à une distance très raisonnable de la télévision. Voilà. Ici. Oh là là, Street Fighter 2. Et je pourrais mettre la console un peu plus près de ça. Comparons les manettes. Donc ça, c'est la manette originale. Vous voyez, elle a vécu son temps. Voici la manette de Super Nintendo Mini ou de SNES classique. C'est la même. Elle est identique. Et le ressenti touche plus bouton est aussi relativement identique, modulo le temps et l'usure évidemment de ces manettes. Celle-ci a été poncée, donc évidemment la croix a un moins de recul, tu vois, elle est plus molle. Et c'est pareil pour les boutons qui sont plus mous, c'est bien connu, Trunks, tu le sais, avec le temps, on devient tous plus mous. Ah, très mou. Là, c'est bien dur, on est sur une console qui est un peu plus granulaire. Alors, je crois qu'ils l'ont quand même donné un effet un peu plus mat. Et je crois savoir pourquoi, parce que la console d'origine est plus lisse. C'est pour éviter que les plastiques ne jaunissent. À mon avis, c'est d'autres plastiques qui ont été utilisés. Donc ça va, à mon avis, jaunir un tout petit peu moins. Sinon, le sentiment et le feeling est vraiment totalement identique. Pour ce qui est de la console, donc les ports manettes on va dire, se cachent avec ce petit cache qui simule en fait les ports originaux de la NES, de la Super Nintendo. Voilà, on ouvre ça et on branche ces prises qui sont des prises du coup Wii. Ok, donc on peut aussi se servir de cette manette sur la Virtua Console Wii, si tant est que quelqu'un veut réellement encore s'en servir de la Virtua Console Wii. Notez qu'il existe des tas d'adaptateurs pour brancher du coup l'adaptateur Wii vers Super Nintendo classique, PC ou autres accessoires. Donc c'est une manette qui va pouvoir servir pour tout, à condition qu'on ait quand même les adaptateurs juste ici. Est-ce que tu veux savoir autre chose sur cette console, Trunks? En termes de connectique, à l'arrière, ça se passe comment? Alors, en termes de connectique, c'est toujours le câble micro USB 3 qui va alimenter la console. C'est très bien parce que les micro USB, il y en a partout. Tout le monde utilise ça. Ouais. Même sur votre télé, vous pouvez brancher directement ça à votre télé. Toutes les télés aujourd'hui ont ce genre de sortie. Et un câble HDMI du coup pour la vidéo fourni, les deux sont fournis. Attention, il n'y a pas d'alimentation classique, donc c'est juste un câble USB, donc il faut quand même avoir de quoi sortir. On a pris le câble USB et il arrive jusqu'à la façade du PC. Ouais. On aurait pu le brancher sur la télé aussi. J'aurais pu me brancher sur la télé, j'ai juste pris le premier port USB que j'ai vu ici pour l'alimenter. Hein. Donc ça c'est un défaut pour certains que la NES Mini avait connu, mais en vérité pour un objet qui est censé se trouver en bas de ta télé, c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment, vraiment problématique. On a vu le hardware, la console est magnifique, la manette est fidèle, non elle est vraiment très belle. Très belle. Et l'autre très bonne surprise de la Super NES Mini, c'est quand même que les jeux qu'il y a dedans
envoie du pâté. Voilà. C'est sa ludothèque, hein. 21 jeux. C'est quand même 10 de moins que la version NES Mini. Mais quel jeu, hein. Quel jeu quand on regarde. Est-ce que tu peux nous lire la liste? Alors parmi la liste, on a Super Mario World, Super Metroid, Star Fox, Final Fantasy 2. Star Fox 1 oui, il y a aussi le 2. Final Fantasy 6, donc sous-titré Final Fantasy 3 chez nous, donc la version US. Super Mario RPG, jamais sorti chez nous, hein, ces deux jeux-là. C'est les versions US, mais ils sont quand même dessus. Donkey Kong Country le premier, F-Zero, Secret of Mana, parce que on n'avait pas assez, il y a quand même Secret of Mana. Arrêtez, c'est trop. Castlevania 4, Super Mario Kart, évidemment aussi jouable à 2. The Legend of Zelda, arrête, c'est trop. Mega Man X1, c'est trop. Kirby Superstar Deluxe, l'un des meilleurs Kirby, un de mes jeux préférés, Kirby Dream Course, c'est aussi un des jeux inédits qui est que dans les versions US et européennes. Yoshi's Island, il y a Yoshi's Island aussi dans le jeu, ça veut rien dire. Super Ghouls and Ghost, chef-d'œuvre. Earthbound, donc Mother, chef-d'œuvre, Mother 2, Contra 3, magnifique. Punch Out, fabuleux. Et Street Fighter 2 Turbo, la meilleure version. Exactement, et on a la chance d'avoir Street Fighter 2 Turbo et pas Super Street Fighter 2 comme au Japon. Ce qui est une chance. Pourquoi je dis que c'est une chance? Parce que pour la Super Nintendo, c'est la meilleure version. C'est celle justement qui a un intérêt d'être jouée sur console, parce que tu peux faire le code pour avoir la vitesse qui est complètement folle, et parce que c'est la version entre guillemets la plus adaptée et celle que tout le monde a connue. Super Street Fighter 2 est vraiment une version totalement bâtarde de la version Super Street Fighter 2 qui est sortie non plus sur CPS1 mais sur CPS2 à l'époque. Voilà. Juste pour dire, et en cadeau, le plus 1, un jeu inédit qui n'est jamais sorti, Star Fox 2, voilà, prévu et annulé malheureusement parce que pour ne pas faire honte à la Super Nintendo à côté de la PlayStation. Bon, le jeu fait honte quand même, hein, vous avouez, mais il est là. Quand même, il est présent et on peut y jouer en exclusivité dans cette compilation. Alors, on va terminer, Ken, avec ce qui se passe à l'écran. Quand même, là, on va montrer un tout petit peu les menus. Voilà, un petit peu ce que la console a dans le ventre. Regardez, Ken Bogard, il n'a rien perdu de son talent à Street Fighter 2. Hein, c'est vraiment, les Dragon Punch s'enchaînent avec une facilité. Regardez-moi ça, c'est manipulation. Tellement bien. Voilà, dragon. Ken Bogard, on ne fait pas attention au bordel hein, qu'il est en dessous. Ça sort tellement bien, c'est vous dire la précision. Là, vous voyez, là, je joue à Street Fighter 2 Turbo hein, avec une manette de Super Nintendo. Hein. La manette, la croix est excellente, les boutons sont aussi très bons. Tu fais toute la manipulation, sortent exactement comme tu veux. J'ai vraiment Ken Bogard joue évidemment Ken, et du coup les manips sortent sans problème. Shoryuken, Hadoken, Tatsu, tout est là. Par contre, le CPU est toujours peut-être un petit peu pénible. Ah bah lui, non, mais tu vas le régler. Voilà, victoire. Du coup, Ken, tu nous montres très rapidement pour conclure peut-être les menus et les possibilités du logiciel. Déjà, à n'importe quel moment, lorsque vous appuyez sur Reset, voilà, votre partie se sauvegarde et vous avez la possibilité d'enregistrer donc une save state de votre partie. Donc là, vous voyez, à 10 secondes de partie, j'enregistre ma save state que je peux reprendre à tout moment, voilà, en allant ici. Mais aussi, je peux tout simplement changer de jeu. Et là, vous avez tous les jeux qui sont là, avec les possibilités d'affichage. Donc, vous pouvez faire un affichage cathodique comme à l'époque. Donc, vous avez des skyline. Mais aussi avoir la définition originale. Parce qu'il faut savoir que la définition originale de la Super Nintendo n'est pas une définition 4 tiers. C'est une définition plus proche de la définition carrée, en fait. Et une définition 1-1. Et peu de gens le savent. Et à chaque fois, il y a une petite déformation quand on n'est pas dans ça. On peut changer les cadres. Bon, ça, c'est vraiment anecdotique. On a d'autres options hein, pour avoir... voilà, des possibilités d'avoir les démos replay et démos classiques lorsque tu lances aussi la console et rétablir les paramètres d'origine. Voilà, donc tu vois derrière, une fois que j'ai activé les démos replay ou démos classiques, j'ai Mario qui s'excite un peu derrière et je peux avoir d'autres types de démos qui s'affichent ici. Toutes les jeux sont là, ils vous précisent bien entendu lorsque le jeu prévoit une fonction de sauvegarde interne ou non. Tu vois, donc pas de fonction de sauvegarde interne, pas de fonction de sauvegarde. Là, il y a fonction de sauvegarde interne, c'est-à-dire que le jeu sauvegarde, là aussi sur Super Mario RPG, et exactement sur Super Mario World. Et s'il y a un mode 1 ou 2 joueurs à l'intérieur même du jeu, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de jeux qui peuvent se jouer à 2, et des jeux non pas des moins intéressants hein, qui peuvent se jouer à 2. Oui, Final Fantasy 3 peut se jouer à 2, oh, la classe. En effet, vous avez jamais joué. Le meilleur jeu, évidemment, Kirby Superstar Deluxe, hein, qui donne accès au meilleur jeu du monde où on va pouvoir bien entendu se régler. Kirby, voilà. Samouraï. Kirby, qui est autre que les habitués de la JVTV connaissent. Exactement. Attention, attention. Les réflexes de Ken. Silence.
Fla. En 15, 15, ça lag pas. 15, Ça lag c'est pas mal. Ouais, ça lag pas parce que Ah, donc j'ai mis du temps à appuyer, c'est-à-dire déjà que cette télé lag pas, mais qu'aussi que la console ne lag pas. Mais ça évidemment, c'est notre télé 4K. Évidemment, Ken, que notre télé lag pas. 17, bon. Bon là, je suis un peu Bon, nerveux au du niveau des coup, trucs. Ken, on a eu un bon aperçu de ce que cette Super NES Mini a dans le ventre. Qu'est-ce qu'on peut rappeler, en gros Alors la console les grandes lignes. est vendue, il me semble, 90 €, il me semble 89 €, entre 80 et 89, ça dépend Oui, les bonnes et premières. l'énorme problème, c'est qu'elle est dure à trouver. Très dur à trouver. Dur à trouver. C'est très dur à trouver. Ouais. Il faut vraiment précommander pour l'avoir. C'est dommage d'avoir aussi peu de stock, d'autant plus que cette console, qui n'est autre qu'un, oui, c'est un Raspberry Pi reskiné, C'est un émulateur. mais avec les manettes vraiment originales et la sensation originale de jouer au jeu. Et aussi, on le rappelle, une structure qui est probablement très proche de celle de la NES classique, donc de la NES Mini, qui, il est fort possible, permettra aux plus bidouilleurs d'entre nous d'ajouter des tas et des tas de jeux à l'intérieur de ça. La NES Mini peut accueillir quasiment toute la ludothèque déjà à l'intérieur de sa mémoire de 512 mégaoctets. Bon, pour conclure, Ken Bogard, est-ce que tu l'achètes? Oui, bah, j'ai déjà précommandé, moi, pour vous dire. Tu l'achètes? Et là, de la voir, avant même de l'avoir reçu, je dois bien t'avouer que je suis mais complètement convaincu par cet achat. Et surtout, est-ce que tu la conseilles? C'est-à-dire que tu vois, nous, anciens, ça nous parle, c'est les jeux de notre enfance, c'est peut-être la nostalgie qui nous fait être aussi enthousiastes. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi une bonne occasion pour d'autres plus jeunes joueurs de découvrir ces jeux-là? Pour te dire, en vérité, ça paraît cher, 80 ou 90 balles. Il y a 2 manettes, t'as 20 jeux, ce qui fait même pas, tu vois, t'es même pas à 5 € le jeu, et t'as 2 manettes qui sont les manettes originales. Essaye de trouver une manette originale de Super Nintendo en aussi bon état comme ça aujourd'hui, ça va te coûter la peau du cul. Donc oui, c'est le rapport offre-prix, et surtout pour les heures de RPG qu'il y a là-dedans, largement rentable. En plus que je suis sûr qu'il y a des tas de jeux que personne n'a jamais fait dans ce qu'il y a proposé là-dedans, parce qu'ils ne sont jamais sortis en Europe. Eh bien, merci beaucoup Ken Bogard pour cet avis complet sur la SNES Mini. Donc on vous rappelle que c'est dur d'en trouver une, mais on vous conseille vraiment de sauter sur l'occasion, surtout si vous êtes nostalgique ou vous voulez découvrir ces grands jeux. Et d'ailleurs sur JVTV, on va vous en faire gagner. C'est prévu, et vous verrez sûrement Ken Bogard streamer cette console des semaines et des mois durant. Merci beaucoup Ken Bogard, et on vous fait des bisous. À très bientôt. Bisous.